Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. On va parler élection présidentielle, c'est prévu le 10 mai, le 10 avril, pardon, je dis une bêtise, le 10 avril, le premier tour le 10 avril de 2022. On aura l'occasion, bien sûr, de développer ce sujet jusqu'à cette date. En tout cas, on va en parler aujourd'hui d'une vision, j'allais dire, plus réunionnaise, c'est d'encosement réunionnais. Bonsoir Jean-Yves Payette. Bonsoir. Alors, j'allais dire, est-ce qu'à 10 000 km, est-ce qu'on se sent vraiment concerné par l'élection présidentielle? C'est ce qui détermine un peu la vie politique aussi, hein. Même si tout ça, pour nous, c'est une occasion, en tout cas, pour défendre les intérêts des travailleurs et des classes populaires et pour défendre une position qui n'est défendue jusqu'à maintenant que par nous, par lutte ouvrière, par Alette Laguiller avant Nathalie Arthaud, par Nathalie Arthaud en ce moment. Donc cette position-là, il est important qu'on fasse l'effort d'être présent dans ces élections pour défendre, je dirais, les intérêts des travailleurs et pour dire aux travailleurs, quelque part, voilà, il faut que notre camp prenne conscience qu'il faudra se regrouper, il faudra mener des luttes, et parce que là, dans cette situation-là, que ce soit sur les problèmes de réchauffement climatique, que ce soit sur le problème de la vie au quotidien, des licenciements, des bas salaires, du manque de logement, etc., sans lutte, il n'y a pas de solution. Je vais ouvrir une parenthèse, je ne sais pas si vous l'avez apprécié. On n'a pas l'impression que vous êtes le dernier des Mohicans qui est en train de se... C'est méchant, hein, mais je... Ouais. Écoutez, je ne citerai pas Victor Hugo, parce que je ne pense pas qu'on sera les derniers, mais je dirais que si c'est les derniers, ce sera nous. Mais je pense que sincèrement, la seule avenir possible pour l'humanité, c'est quand même le fait qu'on change cette société capitaliste qui est quand même... Voilà, qui nous mène à l'impasse. C'est-à-dire, soit on décide de la changer, d'utiliser tous les moyens technologiques, etc., au service de l'humanité, même de la planète, etc., soit on continue à être au service de ces grands milliardaires qui, quand même, à part le fait de faire des tours bas de carré dans l'espace, etc., en dépensant des centaines de millions. Et non, je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau critique où il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière, c'est-à-dire soit on décide collectivement de changer les choses, soit on accepte l'idée que la planète elle va être détruite, que la misère, les réchauffements climatiques, que ça va entraîner plus de cyclones, plus de violences, des catastrophes qu'on n'imagine pas encore aujourd'hui. Je pense qu'il est urgent là d'en prendre conscience pour pouvoir changer cette société. Parce que le fond du problème, c'est que écoute, quand même, il y a des choses extraordinaires. La vie, elle peut être quand même meilleure avec tous les moyens technologiques qu'on a. On peut, je sais pas moi, se soucier aujourd'hui d'avoir un toit sur la tête, ça ne devrait pas se poser. Ça se pose non seulement dans les pays pauvres, mais ça se pose même pour des milliers de personnes dans les pays riches. Le problème de se nourrir, etc., c'est quelque chose qui, on devrait dépasser ça. Bon, on a les capacités, je dirais, technologiques, les moyens, bon, voilà. Sauf que une société gérée par les capitalistes, c'est le profit avant tout. C'est l'exploitation de l'homme avant tout, c'est l'exploitation de la planète avant tout. Et je dirais que, comme dirait Karl Marx, un capitaliste, lui, raisonne à côté, par rapport à ses propres intérêts. Après lui, le déluge. La question, dans ce cadre de l'élection présidentielle, c'est de décider, si on en croit la Constitution, de l'homme, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle, de l'homme qui allait conduire le destin de la France pendant 5 ans. Au départ, c'est 7 ans. Depuis, Chirac a changé la Constitution, on est passé à 5 ans. En 5 ans, définir une destinée, c'est quelque chose. Et on le voit aujourd'hui, on le voit avec ceux et celles qui sont déjà déclarés candidats, que c'est une bouteille à encre. Le souci, c'est que s'il y avait un homme ou une femme qui pouvait sauver la situation, ça se saurait.
Hein. Je ne pense pas que, sincèrement, qu'il suffit de changer de président de la République pour que les choses changent. Parce que vous changez de président de la République, mais vous ne changez pas ces milliardaires du CAC 40 qui gèrent tout, hein, qui décident de tout dans la réalité. Et c'est ça le vrai problème de fond, c'est comment changer de société. Hein, et de faire que cette société, elle ne soit pas gérée par ces grands groupes capitalistes, mais que soit gérée par la population, hein, par les travailleurs qui produisent tout et qui, aujourd'hui, sont victimes, je dirais, de leur création de richesse, etc., qui permet juste de vouloir faire davantage, pour certains, ceux qui dirigent en tout cas, de faire de plus en plus de profits et non pas de satisfaire les besoins même primaires de la population. Hein. Jean-Yves Payette, il y a une forme d'hypocrisie dans ce que nous sommes en train de dire. Qui dirige le monde ? Ce sont les plus riches, les milliardaires. C'est pour ça que nous, à Lutte ouvrière, nous n'avons pas l'ambition, j'ai jamais eu l'ambition, dans quelles que soient les élections, d'être élu et de dire qu'on va changer les choses. Je pense qu'aujourd'hui, les travailleurs ont dans leurs mains, collectivement, la clé du problème. Oui. Voilà. Sauf que le souci, c'est qu'aujourd'hui, la trahison des partis de gauche pendant des années, en faisant croire justement qu'il suffisait d'aller voter, qu'il suffisait de voter pour la bonne personne, etc., qu'on allait changer les choses, tout ça, ça a enlevé, en fait, collectivement, l'ambition de prendre en main notre destin et de changer les choses. Mais s'il n'y a pas de lutte, s'il n'y a pas une contestation de la part des travailleurs d'une manière générale et de la population aussi, c'est du pouvoir que possèdent les capitalistes sur l'ensemble de la société, il n'y a pas de solution. Hein. C'est pas une élection. Vous savez, si dans l'histoire une élection pouvait vraiment changer les choses, on l'aurait su. Hein, si d'ailleurs, dans le système démocratique bourgeois dans lequel on est dedans, le jour où les travailleurs décideront collectivement de faire changer les choses, ça m'étonnerait que les élections, on puisse encore aller voter, parce que la grande bourgeoisie, pour sauver sa mise, elle fera comme elle fait d'habitude, comme elle a déjà fait dans le passé, elle supprimera les élections. Donc le problème pour nous, c'est que il faut que, voilà, là on est attaqué. Hein, on est attaqué dans notre vie quotidienne, les prix augmentent, concrètement, voilà. Ça veut dire qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat, ça veut dire qu'il y aura une augmentation de la souffrance, voilà, même pour se nourrir, beaucoup de travailleurs ont des problèmes. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met en avant comme revendication immédiate dans le cadre de cette élection ? Hein? Nous, à Lutte ouvrière, on dit il n'y a pas de raison pour que ceux qui sont victimes de ce système, ceux qui subissent et ceux qui créent en même temps toutes les richesses, eux, ils attendent les bras croisés la fin des élections pour voir ce qui se passe, et qu'ils acceptent collectivement le fait qu'on va leur faire payer cette crise-là. Parce que l'augmentation des prix, c'est une manière pour la grande bourgeoisie de récupérer encore davantage d'argent, même s'ils se sont enrichis pendant la crise, voilà. Nous, ce qu'on a à dire aux travailleurs dans ces élections, c'est de leur dire, voilà, il faudra se battre. Il faudra se battre pour non seulement augmenter les salaires, mais indexer les salaires, les retraites, les minima sociaux, etc., sur l'augmentation des prix. Parce que sinon, c'est un jeu d'attrape-nigo. Hein, c'est-à-dire, d'un côté, on fait semblant d'augmenter quelque chose et on met l'inflation. Nous, justement, pour bloquer ça, il faut que les travailleurs soient à l'offensive. Il faut obligatoirement, si on veut sauver notre peau, hein, parce que il s'agit quand même de ça pour beaucoup d'entre nous, il faudra mener ces luttes qui disent, on augmente les salaires, indexés sur les prix, et voilà, que ce soit les salaires, les retraites, les minima sociaux, tout ce qui permet aux gens de vivre normalement. Et non pas le fait que, vous savez, sincèrement, l'année dernière, ils ont, je ne sais plus combien de milliards, des dizaines et des dizaines de milliards sans travailler, en étant planqués dans leur château, etc. Bon, ils l'ont pris quelque part, cet argent. Bon. Et là, ils viennent, ils ramènent leur tronche et ils disent que voilà, nous on peut pas faire autrement, on va augmenter les prix. Et nous, on devrait accepter. Non, je pense que que ce soit dans une élection, même si l'élection en lui-même ne changera pas grand-chose, mais que des travailleurs, des milliers de travailleurs, voire des millions de travailleurs puissent dire, maintenant ça suffit, on est prêt justement à défendre cette position-là, ça c'est quand même important. Alors, Data Yarto sera donc
Nathalie Arthaud sera candidate de lutte pour Lutte ouvrière. ouvrière. Tout à fait. D'accord. Hein. Et quels vont être, selon vous, parce que bon, je pense qu'elle reprendra aussi des éléments qu'elle a défendus en 2017, Ouais. qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui défendre au niveau national pour permettre aux travailleurs et aux plus défavorisés d'avoir, je dirais, un moyen de mieux vivre? C'est ça le fond du problème, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une solution dans le cadre de cette société pour mieux vivre? Sincèrement, si je le croyais, je ne serais pas là. Hein, et Nathalie Arthaud ou Arlette Laguillet n'auraient pas passé toute leur vie, notamment pour Arlette, pour défendre une position qui est de dire la vérité aux travailleurs et aux plus pauvres. Il n'y a pas de possibilité vraiment d'améliorer les choses si on ne change pas le fonctionnement de cette société. Hein, c'est le comportement des hommes et des femmes qu'il faut changer? Non, tout, c'est-à-dire le pouvoir de ceux qui dirigent aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir des capitalistes sur l'ensemble de la société. Aujourd'hui, oui, il faut le dire, il faut réquisitionner toutes les grandes entreprises, mettre sous contrôle des travailleurs, faire fonctionner suivant le besoin de la population. Hein, parce que sans ça, on se prive de tout. Hein. On se prive le moyen de mieux gérer la société, d'améliorer le sort de ceux qui sont pauvres à la fois dans les pays pauvres que dans les pays riches, etc. etc. On supprime le moyen même de prendre des décisions. Hein. Vous savez, si si les travailleurs avaient le pouvoir à La Réunion de décider, vous croyez qu'on aurait été dans ce besoin de logement, de chômage, etc. Aujourd'hui, oui, il y a suffisamment de richesses pour répartir le travail entre tous, alors, tout en maintenant les salaires. Je veux dire, voilà. Sauf que comme le vrai problème, c'est qu'il ne faut pas diminuer les profits des capitalistes, il faut qu'ils augmentent en permanence. À partir de ce moment-là, on décide de favoriser plutôt les profits que les salaires, que le pouvoir d'achat de la population. Nous, on pense que justement, il faut changer cette société qui marche un peu sur la tête, parce que on peut pas, c'est inacceptable ce qui se passe avec 100 000 chômeurs, des jeunes condamnés à vie au chômage, avec même la famine à Madagascar. Mais tout ça, c'est lié. Hein, ceux qui profitent sont les mêmes qui profitent de la famine à Madagascar, de la guerre en Irak, en Afghanistan, du chômage à La Réunion. C'est les mêmes. Hein. Et cette lutte des travailleurs, elle doit être menée contre ces gens-là qui décident de tout. Et on a vu même Macron les servir, les arroser de plusieurs dizaines et dizaines de milliards pendant la crise, mais pas leur demander quoi que ce soit. Hein, on a eu l'exemple du vaccin, et ils se sont fait plusieurs dizaines de milliards avec le vaccin, et Macron, quand ils ont décidé d'augmenter le vaccin de 20%, Macron, il n'a pas bronché, il a dit ok, je fais le chèque. Mais nous, travailleurs, quand il nous manque, moi j'ai vu que quelqu'un qui a 600 et quelques euros d'après l'INSEE, quand il a tout payé, son loyer, il lui reste 160 euros par mois, hein, pour vivre, pour se nourrir. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de scandaleux. Hein, et pourtant, nous, il n'y a pas une pensée pour dire, écoute, pas de problème, on va essayer si vous n'avez plus d'argent, vous pouvez quand même passer au supermarché pour vous nourrir. Hein. Voilà, donc tout ça, cette société, elle est à changer. Et il faut arrêter, quoi. Je veux dire, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut tout à fait avoir une société beaucoup plus démocratique, beaucoup plus humaine. Mais qu'est-ce qui explique que le citoyen ou la citoyenne n'entend pas ce genre de discours ou ne l'accepte pas? Je ne sais pas si elle ne l'accepte pas. Je pense que pour le moment, en tout cas, les gens... vous savez, quand vous êtes dans une situation, vous essayez de sauver les meubles. Hein, en pensant que quand vous êtes dans une petite case, il y a un cyclone qui arrive, on dit, pourvu que ça touche la case du voisin, pas le mien. Bon. Mais là, le cyclone, il va raser tout le monde. Ouais. Bon, on n'a pas le choix. Et je dirais que plus tôt on prendra le chemin de la lutte pour changer les choses, plus tôt qu'on limitera même les dégâts. Parce que là, on va à la catastrophe. C'est pas possible. Je veux dire, c'est pas nous seulement à Lutte ouvrière qui le disons. On discute avec, je sais pas, les experts qui s'expriment sur le réchauffement climatique ou même en économie ou autre. On sait très bien qu'à La Réunion, quelles que soient les personnes élues, on va pas résoudre le problème du chômage, du logement, des besoins de la population. Et ça, que ce soit à La Réunion, au niveau national ou au niveau mondial. Donc, il faut changer ce système. Alors, à quoi va servir la tribune de la campagne présidentielle à Lutte ouvrière? Faire prendre conscience de cela à le plus possible de travailleurs.
pour que les travailleurs puissent aussi s'exprimer. Dire, écoute, oui, là, nous, on est prêt à aller dans ce sens-là. Parce que bon, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas de grande lutte sociale qui pourrait faire trembler, je dirais, le système actuel. Pas encore, ça peut tomber à tout moment de toute façon. Mais au moins profiter de cette élection pour pouvoir avoir un programme. C'est-à-dire les premières grandes luttes qu'il y aura dans les mois avant ou après les élections, le programme qui doit être défendu par les travailleurs, c'est les augmentations de salaire, c'est le partage du travail entre tous, c'est indexation des salaires, des retraites, des minima sociaux, c'est-à-dire des revenus de l'ensemble des classes populaires sur l'inflation pour éviter que justement ces grands groupes capitalistes augmentent, que ce soit le pétrole, que ce soit les logements, que ce soit tous les produits de consommation, même l'alimentation. Vous savez, moi j'ai été choqué par l'attitude des patrons à La Réunion, des patrons de l'industrie agroalimentaire qui ont pleuré pour avoir... ils ont menacé de dire que s'ils n'ont pas davantage de subventions, ils sont prêts à faire payer la population les produits alimentaires plus chers. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Nous, on est pour rien, nous, dans cette... si eux, ils ont des problèmes pour organiser leur transport, etc. Je ne vois pas pourquoi que c'est nous. Voilà, c'est pas à nous de payer. Je pense que, c'est entre eux, ils se font pas de cadeaux. Ils sont prêts à se bouffer entre eux. Mais nous, c'est pas notre souci à nous. Notre souci à nous, il faut que, l'intérêt de l'humanité, l'intérêt des travailleurs, l'intérêt de la population, c'est qu'on soit dans une société qui produit par rapport aux besoins et non pas par rapport aux profits. Toutefois, là-dessus, on voit bien que c'est de la part de la population dans ce combat. On a l'impression que la population s'est résignée, que la population a abdiqué, qu'elle n'est pas prête à partir au combat pour défendre ses intérêts. Vous savez, dans l'histoire, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on lutte, des moments où on baisse les bras, où il y a des moments où on croit quelque chose et des fois on ne croit plus. Bon, voilà. Mais moi, je pense que l'étude de l'histoire ou autre démontre que malgré ces périodes qui peuvent être très longues, il y a toujours le moyen de trouver une solution collectivement. Il y a eu toujours des grands changements, des révolutions, etc. Le seul problème, c'est que je préfère qu'une révolution soit faite par des hommes comme vous, comme moi, par des femmes de l'aide à la personne, par des salariés, qui sont raisonnables et qui décideront justement comment gérer cette société dans l'intérêt de tous. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont peut-être perdu de l'espoir, d'autres qui pensent encore garder le système en attendant que peut-être ils vont sauver leur peau. Mais si on accepte de relever un peu la colonne vertébrale et regarder un peu d'ensemble, on voit très bien que c'est foutu ce système. Et on est les seuls quand même à le dire. On est les seuls à dire qu'il ne suffit pas de voter pour nous pour que les choses changent. Il faut que les gens, justement, entrent en lutte, défendent des positions et avancent, fait reculer, justement, cette grande bourgeoisie qui, aujourd'hui, décide de tout, voire même les exproprie. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les différentes grandes surfaces appartiennent à telle ou telle grande boîte qui, que ce soit les grandes surfaces ou les banques, mais c'est surtout sur ces grosses entreprises-là qui décident de tout, en fait, qui conditionnent tout le reste. Je dirais, le petit artisan ou le petit commerçant du coin, lui, il est soumis, en fait, à cette situation-là, ce pouvoir de cette grande bourgeoisie. Mais ne pas lutter contre ça et ne pas avoir les armes pour le lutter, c'est-à-dire la grève, l'action collective, et surtout des revendications très claires, l'augmentation des salaires, le partage du travail entre tous avec maintien de salaire, l'indexation des salaires, des retraites et des minima sociaux sur l'inflation. C'est un peu la seule voie, là, à court terme, la première étape pour pouvoir mener ces luttes-là, et en espérant que ces luttes entraînent d'autres, et en espérant que justement qu'on soit... Mais là, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a urgence. On n'est pas les seuls à le dire. D'ailleurs, tout le monde va dire qu'il y a urgence au niveau climatique, va avoir des petites propositions, mais c'est un truc de fou. Il ne suffit pas de changer de président de la République pour que les capitalistes changent de méthode. C'est pas vrai. Ça, c'est un fait. Mais le problème reste sur un autre élément, c'est, la mobilisation de la population, 2, aussi une classe politique aujourd'hui, que ce soit à gauche ou à droite, où
les divisions ont affaibli les partis, où les discours sont devenus inaudibles. Ça va pas être simple avec les outils qu'il y a aujourd'hui. Et pourtant, je parle pas de technologie, je parle de relations humaines. C'est pas facile aujourd'hui que ces politiques-là amènent des solutions et vraiment permettent aux gens de vivre mieux. Ces politiques n'ont pas de solution. Écoute, il faut être honnête, les candidats, ils proposent qu'ils soient élus, hein, et quand ils sont élus, ils vont faire ou pas faire, etc. Bon, on les croit ou on les croit pas. Bon, et avec toute l'expérience qu'on a, d'ailleurs, les gens, ils n'y croient plus trop beaucoup, parce qu'il y a là quand même un sacré nombre, maintenant, il y a plus de 50%, ils ne partent même plus voter. Donc, c'est que les gens ne sont pas si dupes que ça. Hein. Le seul problème, c'est que il ne faut pas que le découragement de ceux qui ne veulent plus s'exprimer, qui ne croient plus en rien, etc., contamine l'ensemble de la société et ça ne permet plus d'avancer. Je pense que justement, il faut qu'il y ait une parole optimiste, une parole de dire oui, par la lutte, on pourra y arriver, on pourra réduire cette situation, on pourra changer les choses fondamentalement. Mais la bourgeoisie, elle a perfectionné aussi son système. Vous savez, elle aura plusieurs candidats. Hein, quel que soit le gagnant, elle est gagnante. Voilà, donc le problème, c'est qu'à nous, travailleurs, non pas d'avoir des illusions dans cette élection, hein, mais d'avoir, de dire quelque chose dans ces élections à cette grande bourgeoisie-là et à nous-mêmes, à d'autres cas, à des centaines de milliers, voire des millions de travailleurs sont à la recherche d'une solution à leurs problèmes et que ça peut être un moment de débat, hein, ça peut être un moment aussi d'espoir que les choses peuvent changer. Nathalie Arthaud sera à La Réunion à quel moment ? Je ne sais pas si elle pourra venir comme la dernière fois à La Réunion. En tout cas, nous, on sera heureux de faire connaître si elle vient à La Réunion. Mais je pense que là, c'est un peu serré. Hein. Donc, on verra si elle peut venir. Mais en tout cas, je dirais, au-delà de Nathalie et de Arlette, je pense que les convictions qu'on porte en commun, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Et c'est ça qu'on veut dire aux travailleurs, aux plus jeunes, à ceux qui ont perdu l'espoir, etc. Les choses peuvent être autrement. Mais il faut absolument qu'on accepte de dire une fois pour tous, il faut se débarrasser de ces capitalistes. Hein? Pas seulement se débarrasser de tel ou tel homme politique. Ce n'est pas le problème de se débarrasser des hommes politiques. Il s'agit de changer de système, de beaucoup plus que ça, de changer de système économique. Et si on est dans un système économique qui continue à dire c'est le profit d'abord, c'est foutu d'avance. Merci Jean-Yves Payette c'est moi qui cet échange. Je rappelle donc de Lutte ouvrière, donc porte-parole de Lutte ouvrière. Donc du parti de Nathalie Arthaud, qui sera candidate pour Lutte ouvrière pour cette campagne qui va débuter, qui n'est pas officiellement ouverte, mais on voit déjà les personnes en campagne, donc on aura l'occasion d'en reparler. Merci pour cet échange. C'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.